Comment se passe justement ce début de saison pour Lucie Jacob? La suivez-vous toujours? Oui, bien sûr. Donc Lucie poursuit son activité. Grâce à notre aide, elle a pu donc acheter des plants, des semences pour redémarrer son activité. Et elle fournit les AMAP avec lesquels elle collabore, les 4 AMAP dijonnaises et une AMAP sur Is-sur-Tille. Oui, parce que votre association est affiliée aux AMAP. Absolument. Le mouvement des cagnottes solidaires, il y en a une vingtaine en France, est complètement adossé à l'activité des AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, je le rappelle, car les AMAP proposent un partenariat entre paysans et citoyens, consommateurs, et dans le cadre de ces activités-là, nous sommes aperçus que les paysans qui sont en collaboration avec les AMAP ont parfois des difficultés financières et que dans le même esprit que les AMAP, c'est-à-dire en circuit court, en partenariat, en confiance, les citoyens sont pris en main pour collecter leur épargne et participer au financement soit de création, soit d'investissement, soit de maintien et de soutien pour ces paysans avec lesquels nous collaborons. Et ça, ce sont vraiment les conditions pour pouvoir avoir droit à la cagnotte solidaire. Tout à fait, et pas seulement. Comme nous sommes en relation avec ces paysans qui nous fournissent de leur nourriture, de leurs produits, c'est notre premier cercle. Mais cela peut être ouvert à tout paysan qui souhaiterait avoir une aide, étant entendu que nous soutenons une agriculture paysanne de proximité, c'est-à-dire qu'on relocalise l'activité sur le territoire, mais aussi une agriculture alternative, c'est-à-dire en agrobiologie, en biologie. On a vu Lucie Jacob, donc c'est la première à bénéficier de la cagnotte. Y a-t-il d'autres projets? Alors, oui, nous avons la cagnotte. Les membres de la cagnotte ont reçu, accueilli dernièrement un couple de jeunes éleveurs de chèvres sur la région de Bligny-sur-Ouche qui souhaitent se développer et acheter de 10 à 15 hectares pour étendre leur domaine et faire plus de fourrage pour l'alimentation de leurs chèvres. Et donc, ils nous ont sollicité dans le cadre du financement de l'acquisition de ces terres. La cagnotte solidaire, on l'a entendu dans le reportage, peut aller de 5 000 à 10 000 euros, mais comment réunissez-vous les fonds? Alors, 5 000, c'est peut-être déjà au niveau du plancher un peu fort. Par expérience, avec le réseau intercagnotte que nous avons, c'est plutôt entre 10 000 et il y a une expérience, un financement sur 15 000 euros en Île-de-France. Donc la moyenne se situe plutôt entre 5 et 6 000 euros. Le mécanisme est très simple. Les adhérents de la cagnotte se regroupent et mettent en commun leur épargne et pour financer ce projet. Donc, dans un premier temps, comme on en a parlé tout à l'heure, un paysan nous interpelle, nous propose son projet, nous l'accueillons, nous l'écoutons et nous déterminons ensemble le montant du prêt que la cagnotte essaiera de lui allouer, ainsi que les modalités de remboursement, savoir s'il y aura un différé de remboursement ou pas, sachant que le prêt qui sera alloué est un taux taux préférentiel qui, chez Germe de Blé, est à taux zéro. En contrepartie, qui fournit les dons? Ce sont les AMAP, les adhérents, mais est-ce que le citoyen lambda également peut donner? Absolument. Donc nous fonctionnons par cercle, c'est-à-dire que le premier cercle, ça va être les AMAP et les adhérents des AMAP. Le second cercle, ça va être les amis, la famille. Et le troisième, c'est tout citoyen qui veut allouer une épargne participative. Et donc, juste une petite parenthèse, et vous le rappellerez peut-être tout à l'heure, chacun peut aller sur notre site pour s'inscrire sur une liste comme faisant une promesse d'apport. Et on peut donner même 10 euros, ça suffira pour grossir donc la cagnotte. Alors absolument, je vous interpelle parce que ce n'est pas un don, c'est un apport. C'est-à-dire que il y a remboursement après. Voilà, c'est un apport associatif, temporaire, le temps de la durée du prêt, et quand le prêt est remboursé, eh bien les sommes sont restituées aux apporteurs. C'est pour ça que nous appelons ça un apport avec droit de reprise. Merci d'être venu nous présenter la cagnotte solidaire et bien entendu, il suffit de se rapprocher de l'association Germe de Blé pour en savoir plus.